Bonsoir Didier, merci de nous accueillir aujourd'hui à Guilloran-Granges, dans cette jolie maison d'impression où dans quelques minutes, eh bien, une certaine personne va appuyer sur un bouton pour lancer un livre qui te tient à cœur. Tu peux nous dire le titre? Tout à fait, ça s'appelle La fabuleuse ascension de l'Ardéchoise et c'est l'histoire de cette course devenue phénomène social international qu'on raconte à travers un livre de 200 pages, donc un bel objet comme d'habitude à la Calade, mais surtout une aventure humaine extraordinaire et donc la genèse et la vie de Gérard Missler qui conduisent naturellement à cette Ardéchoise qu'il a créée et portée pendant 30 ans. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné l'envie d'éditer et de partir sur un pari peut-être osé? Alors quand on a lancé cette idée, c'était il y a presque 10 ans déjà, j'étais à Chassier à l'époque, la Calade n'était pas encore créée et je participais bénévolement aux activités de l'Ardéchoise, puisque notamment en 2013, le parcours 101 avec Robert Marchand, notre regretté centenaire, qui est devenu l'icône de l'Ardéchoise, hein, on avait fait ce départ et à l'époque avec les amis de Chassier en fait, je me suis intéressé à l'Ardéchoise que je connaissais, que j'avais vu grandir. Je m'étais interrogé, moi qui ne suis pas un fan absolu de vélo, j'aime le vélo comme tout le monde, je suis le Tour de France comme n'importe quel Français et je me suis passionné par ça. Et petit à petit, en dehors de mon bistrot et de mon activité éditoriale, je suis devenu le curé de Chassier pour les besoins de l'Ardéchoise. Et ce personnage est resté, m'a beaucoup plu. Mais depuis ce moment-là, j'ai pu rencontrer Gérard Missler. Je lui ai dit, un jour, il faut qu'on fasse un livre ensemble. 3 ans après, je crée ma maison d'édition. J'ai toujours dit à Gérard, il faut qu'on fasse ce livre. Donc c'était pour les 25 ans. Et puis après, on s'est dit, 25 ans c'est passé. Là-dessus, le Covid est arrivé, nous a retardé. Et je lui ai dit, là, les 30 ans, ils sont là, il faut le faire. En plus, Gérard laisse sa place à la direction de l'Ardéchoise. Maintenant, Louis Clausel a repris, toujours avec l'équipe de Bernard Vallée, Jean-Paul Badouard qui est présent ce soir, le vice-président de l'Ardéchoise. Donc l'aventure continue, ça repart après 2 ans de Covid. Mais nous, on voulait marquer dans le marbre, plutôt dans le papier, hein, on voulait raconter cette aventure et raconter, non pas sur le point de vue cycliste, c'est très bien fait dans le livre, mais on veut surtout raconter une aventure humaine, parce que Gérard, c'est quelqu'un qui est fédérateur, c'est quelqu'un qui est motivant, qui a su s'occuper des bénévoles, qui a réussi à réunir presque 10 000 bénévoles sur l'Ardéchoise, hein. Donc une organisation exceptionnelle et des villages qui étaient organisés et qui faisaient la compétition autour des plus belles décorations, des plus belles idées qu'on pouvait avoir. Donc tout ça dans le livre, ça représente un tiers du livre parce que les villages, l'Ardéchoise n'aurait pas été ce qu'elle était sans les villageois et les bénévoles. Donc on leur fait la part belle évidemment. Parle-nous du livre maintenant. C'est un livre de combien de pages? Sous quel format? Ce sont beaucoup de photos. J'ai vu près de 200 photos vont être présentes dans ce livre. Alors, c'est même pire que ça, puisqu'on a réussi à glisser 386 photos dans le livre. Donc 192 pages. Alors, il y a beaucoup de photos pleines pages. Et puis, on a essayé surtout de mettre un kaléidoscope des plus beaux villages. Et là, sans question de notion de priorité. On a fait des choix esthétiques. Ils sont mélangés. C'est pas exhaustif. Tous ne se retrouveront pas. Mais on a fait la part belle à tout ça. Et tout ça parce qu'ici, on est dans la plus grosse imprimerie ardéchoise. On est chez Impression Moderne à Guilloran, qui ont fait un travail exceptionnel. Je leur ai confié l'infographie et l'impression du livre. Le résultat est au-delà de mes espérances. Tous mes livres à la Calade ont toujours été imprimés ici à Guilloran.
Qu'est-ce que ça fait d'avoir justement derrière vous, là, il y a quelques secondes, ça y est, l'édition, c'est parti? Franchement, c'est beaucoup d'émotions. Au début de cette aventure, on ne s'attendait pas à ce que ça prenne une telle ampleur, que ce livre soit aussi abouti. Et on est tombé ici sur une équipe de réalisation formidable, avec des idées neuves. Impression moderne porte bien son nom. Nous, on en était resté un peu sur des photos d'archives, des choses comme ça, mais on a vraiment pu finaliser un produit qui est, je pense, bien dans l'air du temps et qui plaira même aux nouvelles générations, en tout cas on l'espère, et puis qui va réveiller plein de souvenirs dans le cœur de tous ces Ardéchois qui, depuis 30 ans, ont participé à cette grande fête du vélo, la référence du vélo au niveau de la liesse populaire, de l'ambiance pour le cyclotourisme. Comme je dis souvent, en cyclotourisme, il y a la Mecque qui s'appelle la Marmotte, où l'on peut faire les plus grands cols alpestres. Et puis, à côté de la Marmotte, il y a l'Ardéchoise qu'il faut faire aussi parce que c'est la fête du vélo. Alors rappelons-le, vous êtes journaliste de sportif, passionné de cyclisme. Vous participez à la première édition, donc il y a 30 ans, et c'est là où vous rencontrez Gérard Mixler. Exactement. Et j'ai failli mourir de froid sur cette édition disputée sous la neige. C'était dantesque. Et puis, voilà, je crois que Gérard a apprécié le fait que voilà, j'avais participé à l'Ardéchoise sur le terrain même et que j'avais pu faire, comme on disait à l'époque, un papier d'ambiance du vécu, de l'authentique, voilà, de l'authentiquement ardéchois. Et c'est comme ça que notre amitié est née. On ne peut pas ne pas penser à un homme, un emblématique homme, notre centenaire. On se l'a approprié un peu dans les cœurs ardéchois. C'est Robert Marchand, qui n'est plus là aujourd'hui, qui aurait sans doute adoré fêter ses 30 ans ce soir. Une petite pensée pour lui? Écoutez, en plus, j'allais l'oublier parce qu'une large part du livre est consacrée à Robert Marchand. On a, je crois, plus d'une vingtaine de pages, une sorte de rétrospective sur ce qu'il a été. Moi, j'ai eu aussi le plaisir de le rencontrer, bien sûr. Et ça, c'est aussi un devoir de mémoire. Bon, voilà, Robert, il est toujours là dans nos cœurs. C'est vraiment le personnage le plus extraordinaire que j'ai pu rencontrer dans mon existence de journaliste. Et pourtant, j'ai rencontré pas mal de gens extraordinaires. Quelques mots sur Robert, qui reste pour nous le grand-père, personnage, je pense, qui traversera le temps, on en parlera toujours. Mais je crois que c'est Dominique qui a fait le premier article sur Robert Marchand quand il avait 98 ans. Et là, franchement, on avait avec nous un grand modèle de l'Ardéchoise. C'est vraiment c'est un modèle aussi pour l'humanité parce qu'à la fois il s'occupait de son physique, il s'occupait de son mental parce qu'il lisait tous les jours 2 journaux en entier. Robert, il serait tellement content de voir cette petite parce qu'il était émerveillé de tout. Et je pense que c'est un de ses 3 secrets, être émerveillé, s'entretenir physiquement et s'entretenir intellectuellement. Les premières pages, ça y est, sont imprimées. Ça doit faire quelque chose parce que là, vous venez quelque part matérialiser 30 ans de souvenirs. Oui, tout à fait. Et grâce à cette belle équipe de Dominique et de Didier Benoît, qui ont réalisé ici aux Impressions modernes ce bouquin qui va sortir à 10 000 exemplaires. Hein, c'est ce qu'ils veulent. Donc bravo à eux et je suis fier de sortir ce bouquin. C'est vrai que c'est 30 ans de ma vie qui se sont vite écoulés et qui correspondent à une réalisation et j'en suis fier, c'est vrai. Alors l'après 30 ans, c'est changement de présidence. Vous laissez un peu la nouvelle génération prendre le relais. Quelle va être votre place au sein de l'Ardéchoise? Je vais quand même continuer à faire du fléchage parce que j'adore tout ce qui est physique. Mais surtout, je vais aller à la rencontre de tous les bénévoles parce que c'est eux qui sont à l'origine du succès de l'Ardéchoise. Donc c'est vraiment extraordinaire. Oui. Voilà, une petite question. Ça symbolise quoi pour vous l'Ardéchoise? Ça symbolise le vélo. Hein. Moi, je l'ai fait quelques années, donc voilà, c'est une aventure, c'est beaucoup de convivialité, beaucoup de personnes qui viennent faire la fête, en fait, voilà. Et sportive aussi, quand même. Alors, je connais, j'ai arrivé en France en 99, alors je suis un peu étrangère, mais c'est très connu de partout dans le monde entier, ça je vous garantis. Au Portugal, on en parle de votre Ardéchoise, pourtant, on est à 1700 km de chez vous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment une manifestation emblématique du département qui rayonne au niveau national, international. Et pour preuve, quand on regarde à la télévision
des épreuves de cyclotouristes, qui n'a pas son maillot de l'Ardéchoise. Donc ça montre bien l'importance de cette manifestation dans le monde du vélo, mais au-delà du monde du vélo aussi. Eh bien, la convivialité, l'Ardèche, bien sûr, les paysages, les gens, les villages, tout ce qui fait l'Ardèche, quoi. Bah, une course de vélo amateur. Juste, je sais que c'est la plus grande course de cyclisme mondiale. Européenne, ouais. Européenne, mais après peut-être mondiale d'ailleurs. Oui, voilà. Ça a justement été quoi le travail des impressions modernes par rapport au rôle de l'éditeur et au rôle des deux auteurs? Et ben là, pour la première fois, on a eu la chance que Didier Benoît nous a fait confiance et on a travaillé vraiment sur l'envers du décor, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec eux dès le début du projet. On les a accompagnés dans le choix des photos, on les a accompagnés dans le choix des textes, on relisait les premiers essais de Dominique. Après, on a commencé la mise en place. Ça a été vraiment un travail... Tous les métiers que je coordonne habituellement en chef d'orchestre, j'ai tout confié à Impression Moderne. Donc les différents services ont participé. Donc le service d'infographie dirigé par Aurélie a coordonné tout ça. Donc elle nous a effectivement aidés dès le choix des photos, dès les premiers tris de photos. Donc habituellement c'est plusieurs personnes et moi je centralise. Et il y en avait beaucoup des photos. On a passé de longues heures de réunion rien qu'à trier les photos. Et nous on en a encore en amont trié. Moi j'ai visionné... 30 à 40 000 photos, je ne sais pas exactement. Une anecdote des 6 mois passés, un truc croustillant, allez, un truc... essayez. Pour finir, pour boucler le projet, quand je mettais la pression à Didier, parce qu'il fallait absolument qu'on boucle, et un jour il arrive, le lendemain il me dit « J'ai pas dormi cette nuit, j'ai fait des cauchemars, j'ai rêvé que je me faisais manger par des serpents. » Et il me dit « Après c'était toi le serpent qui m'empêchait de dormir en me mettant la pression pour boucler le livre. » Oh, c'est joli en même temps. Et moi, je voudrais ajouter une anecdote sur le livre lui-même. S'il y a une photo que je préfère dans le livre, elles sont toutes magnifiques, elles sont toutes exceptionnelles. Mon choix personnel pour l'Ardéchoise, c'est une petite photo. Elle n'est pas exceptionnelle en qualité, mais c'est un cycliste, un cyclotouriste, qui a trouvé des champignons. Ah oui. Faire l'Ardéchoise pour aller ramasser les champignons, ça c'est l'esprit de l'Ardéchoise. C'est ça, c'est excellent. Enfin, en tout cas, nous avons passé une excellente soirée ce soir à Guilherand-Granges aux Impressions Modernes avec un éditeur qui aime son Ardèche et qui fait tout pour l'Ardèche, Didier Benoît, les éditions La Calade. En tout cas, nous, on continue de se suivre sur TV07. Excellente soirée, à très très vite. Ciao, ciao.